Pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une première. Au fil des années, le président de la République a mis sa plume au service de plusieurs causes. C'était Rocard de Jean-Paul Huchon, la séance est ouverte de Michael Nogal, et après des Olivier Grégoire, Elle est en mode start-up de Yann Algan. Tous ces livres ont un point commun, celui d'avoir été préfacés par Emmanuel Macron. Et le 5 novembre prochain, les lecteurs vont pouvoir s'acheter un nouvel ouvrage dans lequel ils pourront lire la prose du chef de l'État, comme l'a révélé le correspondant de Radio France Pascal Thibault. Cette fois-ci, il s'agit d'un livre de photos de la Française Laurence Chaperon. Pendant plus de 20 ans, elle a suivi les déplacements des Angela Merkel, en Allemagne et dans le monde, et publie un ouvrage de 200 pages de ses clichés. Et si Emmanuel Macron a décidé d'accepter de préfacer cet ouvrage, c'est sûrement pour rendre hommage à la relation qu'il a tissée depuis son élection avec la future ancienne chancelière. Quand on a quelqu'un avec qui on est ami, on n'est pas d'accord sur tout mais on sort plus fort si on arrive à trouver un accord, c'est ça l'amitié, expliquait-il à son sujet à BFM TV après l'Ultime Conseil européen des Angela Merkel. Et si leurs relations ont d'abord été conflictuelles, comme l'assumait-elle, elles se sont apaisées ces derniers mois, notamment à cause de la pandémie de coronavirus. Angela Merkel n'est pas quelqu'un d'impulsif ni de manipulable, elle est convaincue progressivement, estimait Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, à l'AFP. Emmanuel Macron invite Angela Merkel une dernière fois à Bruxelles il y a quelques jours. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont d'ailleurs célébré leur relation jusque tard dans la nuit. Cette veillée jusqu'à aurore, ils l'ont arrosée d'une bouteille de Château Martais, un grand vin de Bordeaux, comme le racontent nos confrères du JDD. Il faut dire que les deux ont des points communs. Elle a une résistance physique comparable à celle d'Emmanuel Macron. Dans ces moments, elle a beaucoup d'humour, de malice. Elle ne se prive jamais d'une bonne tranche de rire et elle est très bon public, expliquait Nathalie Loiseau, diplomate française, au Parisien. D'ailleurs, ils vont bientôt se retrouver puisque Angela Merkel terminera sa tournée d'adieu en France à Beaune sur invitation d'Emmanuel Macron, qui voulait une ville dont les monuments historiques illustrent le patrimoine français. Ce sera sa dernière visite officielle en tant que chancelière.